Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une analyse du CAC 40. Nous sommes le week-end du 23 mai 2020. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique où je vais vous présenter les différents niveaux de support et de résistance que je vois personnellement apparaître, mais qu'il ne s'agit aucunement d'une recommandation d'achat ou de vente, évidemment. Je vous remercie également pour ceux qui se sont inscrits au Twitter là que j'ai réactivé. Je vous rappelle que c'est le compte Ergastul également, et donc je m'en sers en complément étant donné que les analyses vidéo portent souvent sur des horizons de temps un petit peu plus longs, et comme je fais pas mal de day trading, et ben Twitter de temps en temps je passe un post ou un autre. Il s'agit plus de posts concernant des investissements de court terme en général sur les actions, mais ça peut aussi être sur des indices. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va se diriger vers notre ami le CAC 40 et regardez, je vous ai mis des unités longues et trimestrielles, alors qu'on n'est pas en fin de trimestre, on n'est pas en fin de mois. Pourquoi ? Pour vous montrer simplement que c'est toujours sympa de garder un œil sur les unités les plus longues, parce qu'elles sont parfois extrêmement pertinentes. Regardez, là on est en unité trimestrielle, et donc je vais aller chercher la bougie de 2000 quand même, la bougie de 2000. Et vous voyez que si je rejoins le plus haut d'ici avec le plus haut d'ici, quasiment le plus haut de là aussi, on a un double impact, d'accord ? Eh bien, on continue, on a un plus haut ici avec quasiment un double impact ici aussi, d'accord ? Et bien regardez, si je continue ici, regardez où est-ce qu'on s'est arrêté sur le CAC lors de cette jolie remontée après le crash du début de l'année. Regardez où est-ce qu'on est venu s'arrêter. C'est même pas au trait du crayon, c'est sur cet axe-là, encore une fois. Voilà. Et cet axe-là, il est encore plus validé parce que si vous tracez une parallèle exacte à cet axe, passant par le plus bas ici, et le plus bas ici, vous voyez que là, encore une fois, on a une parallèle. Donc on est vraiment dans un canal légèrement baissier également de très long terme ici qui apparaît. Et oui, bien sûr, à un moment, on l'a enfoncé. Enfin, on l'a dépassé, d'accord, parce qu'on s'est inscrit également dans un canal trimestriel que tout le monde, à peu près tous les analystes surveillaient, celui-ci, vous voyez, au point que lorsqu'on l'a franchi, ce canal, cette résistance baissière-là, on l'a un petit peu oublié, on l'a un petit peu mise de côté, pour privilégier le canal haussier violet, haussier que vous voyez ici, mais vous voyez que maintenant, puisqu'on l'a réintégré, notre ami, là, eh bien la résistance est à nouveau active et on est venu se heurter pile dessus, en plus dans la zone du RAID 90. Donc, surveillez bien parce que regardez, on a eu un double impact ici lors du retournement baissier. On a eu un double impact ici lors du retournement baissier. Alors écoutez, si on retourne une deuxième fois lors du troisième trimestre 2020 dans la zone des 4670-4700, il est évident que je surveillerai en tout cas particulièrement cette zone et la réaction des cours sur les unités inférieures pour voir si on arrive à le franchir ou si on se heurte comme les deux fois précédentes et qu'on repart encore plus bas. Voilà, ça sera une question, donc je vous invite à surveiller cette unité. Sur l'unité mensuelle, alors on retrouve les reports de range tous les 500 points que je ne présente plus, qui passent par 4550, 5050, etc. Vous voyez que lors du rebond, elles ont encore très bien fonctionné puisqu'on s'est heurté dans la zone au trait du crayon cette fois à 4550 ici, encore une fois. J'ai rajouté en bleu, alors c'est pas des droites, j'aurais dû faire une esquisse, mais c'est une théorie que je suis également par rapport à la résistance bleue ici. Je me suis dit, tiens, si on essaye de tracer une sorte de diamant sur le CAC, vous voyez, dans cet axe-là, où on a à chaque fois des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, eh bien, la deuxième moitié du diamant ressemblerait fort à ceci, et donc, bien entendu, je vais surveiller maintenant cet axe bleu et cet axe bleu ici, qui sont des axes théoriques pour l'instant. Je dis pas qu'on va y aller, mais en tout cas, ils sont bons à garder sur le radar, parce que quand on va s'en approcher, eh bien, j'en prendrai bien entendu compte, j'en tiendrai compte pour voir un peu comment le CAC réagit dessus également. Vous voyez, on a bien le 1, 2, 3 MACD en mensuel qui m'avait fait être extrêmement prudent quand on était là-haut, en disant attention, on a un 2, 3 MACD à la fois mensuel et hebdomadaire, donc ça risque de faire mal. On peut dire que ça a fait très très mal. Pour l'instant, je n'ai pas de retournement haussier du cycle court qui est entré en zone de survente, donc et on n'a pas vraiment de signal nous disant que la baisse est terminée. On a juste une réaction haussière dans un fort mouvement de baisse. On est revenu au niveau des Bollinger inférieurs. On est stoppé par les 4550. Que va nous dire l'unité inférieure? Eh bien, on va aller regarder sur l'unité hebdomadaire et l'unité jour pour voir si on peut en savoir plus. Alors à gauche, maintenant, vous avez l'unité hebdomadaire.
Je vais faire un gros plan sur l'unité hebdomadaire. Je vais carrément vous mettre, on va repartir 5 ans en arrière. Voilà, je vais zoomer uniquement sur les prix. En zoomant uniquement sur les prix, on a effectivement, vous voyez que ce canal légèrement haussier sur lequel on s'appuyait et sur lequel on venait se heurter, et sur lequel on a à nouveau, on s'est heurté à nouveau avant le renversement, bien ce canal a été brisé. Le support était dans cette zone-là, dans cette zone-là, dans cette zone-là, vous voyez, et il passe maintenant dans la zone des 4830, d'accord? Donc, pour l'instant, le CAC est faible, mais si jamais on revenait sur les 4830 ou sur ce canal rouge, également, je ferais très très attention à ce que font les cours, étant donné que c'était un support qui est devenu une résistance. Qu'est-ce qu'on voit par rapport aux indices US? On voit que le CAC a largement sous-performé puisqu'il a uniquement rejoint les 38% de Fibonacci. On n'est même pas allé toucher le MA15. Je pensais qu'on aurait peut-être la force d'aller la chercher, vous voyez, avec cet axe-là, puisque les US ont quand même fait 60% de retracement sur leurs principaux indices. On n'a même pas été capable de dépasser les 38. On a fait une flèche haute et immédiatement réintégré en dessous en clôture, d'accord. Et ce que j'indiquais sur Twitter justement, c'était que lorsqu'on a un premier mouvement de baisse très fort avec une réaction haussière, bien souvent lorsqu'on s'arrête sur le 38%, on fait une hausse en escalier, c'est-à-dire qu'on utilise des ratios de Fibonacci et puis on monte de 2 marches et on recule d'une marche. Donc une théorie possible, c'est d'également surveiller le fait que, ok, on s'est arrêté sur les 38, on est venu s'appuyer sur les 23%, c'est ça, j'en ai parlé sur Twitter avant qu'on rebondisse, en vous invitant à surveiller vraiment cette zone de support des 4220. Elle a joué son rôle. Maintenant, on est en ping-pong entre les 4220 et les 4580. Et il est possible qu'on ait une nouvelle tentative de débordement haussier visant à ce moment-là les 50%, le ratio suivant qui est dans la zone des 4880. Il faudrait pour ça bien entendu qu'on arrive à dépasser le MA15 qui est souvent dans les retracements après une forte accélération, un obstacle qui marque la fin de la correction dans l'autre sens. Donc attention également comme résistance sur l'unité hebdomadaire, le MA15 qui fonce droit vers les cours et vers le ratio de 38%. Peut-être que les 38% vont suffire à stopper les cours et qu'on n'arrivera pas à les dépasser et à atteindre 50%. Pour ça, il faut surveiller. Moi, je me borne à vous donner encore une fois les niveaux à surveiller sur les différentes UT pour que vous puissiez observer l'évolution des cours et ne pas être surpris par ce qui se produit. Alors, après le zoom, je vais dézoomer un petit peu et vous montrer également simplement ce qui se passe sur cette unité de temps là, l'hebdomadaire toujours, mais sur les autres indicateurs techniques. Alors on a un léger croisement aussi sur la MACD, mais enfin franchement il n'est pas folichon pour l'instant. Vous voyez que le cycle court remonte, mais que on est bientôt en zone de surachat ici sur le cycle court et que pour l'instant les prix n'arrivent pas à dépasser le 38%, donc il serait vraiment de bon ton que les prix, s'ils doivent le franchir, le fassent pendant que le cycle court est toujours haussier. À mon avis, ça sera beaucoup plus difficile d'envisager un nouveau plus haut et de rallier les 50% si le cycle court hebdomadaire se retourne à la baisse. Donc bien entendu, je vais surveiller son comportement également. Et puis une autre chose intéressante, le TMACD ici a marqué un nouveau plus haut. Vous voyez, elle commence à se retourner à la baisse. Et ça, en général, lorsque les bandes de Bollinger qui correspondent à ce retournement sont synchrones, donc là c'est le cas, elles sont toutes les deux baissières avec une MM20 marquée baissière, eh bien on a deux cas de figure. Soit la bande de Bollinger inférieure se retourne à la hausse au bout de quelques bougies, et auquel cas il est assez probable qu'on ait marqué de véritables plus bas, des plus bas pour pas mal de temps. Soit la tendance baissière est tellement forte que en fait, même après 5 ou 6 bougies de retournement baissier sur le TMACD, on a toujours des bandes de Bollinger qui vont dans la même direction. Et là, c'est vraiment un signal d'alarme qui indique que la tendance baissière est très forte et qu'on va continuer et sans doute enfoncer les plus bas. Évidemment, je vous donne deux scénarios possibles avec des probabilités telles que moi j'ai pu les constater. C'est absolument pas une prédiction quant à la direction où vont prendre les cours. Chacun s'en sert comme il le souhaite. Après, sur l'unité jour, pour terminer, vous voyez que nous avons eu plusieurs gaps baissiers consécutifs et lors de la deuxième moitié du mouvement, on a eu
un gap baissier ici, deuxième gap baissier ici, troisième gap baissier ici, et donc si on relie le sommet ici du premier gap baissier des jours et les autres sommets là beaucoup plus récents, nous avons une oblique baissière. Et évidemment, si on veut espérer rejoindre le 38%, il va falloir déjà, d'abord et avant toute chose, arriver à dépasser cette oblique baissière. Si on arrive à la dépasser, je constate que les Bollinger, vous voyez, qui étaient baissières, ensuite ont convergé et se retrouvent maintenant à l'horizontale avec donc une réduction de la volatilité, bien entendu, par rapport à il y a 2 mois. On est dans un range qui n'apparaît pas forcément facilement graphiquement, mais qui par contre apparaît au niveau des bandes de Bollinger, vous voyez, qui sont horizontales. Voilà. Donc ce range, sur les clôtures, il se trouve autour des 4250, et puis là-haut, autour des 4650. Donc je vais également surveiller le ping-pong éventuel entre les Bollinger par rapport à l'évolution du cycle court ici, et bien entendu, à court terme, là pour mes investissements les plus court terme, je vais regarder la capacité du CAC à dépasser ou non cette oblique baissière qui menace, si on n'arrive pas à la déborder très vite, pareil qu'en unité hebdomadaire, vous voyez, pendant que le cycle court est lancé à la hausse, si le cycle court se retourne à la baisse et qu'on n'a pas franchi ce premier obstacle, eh bien ça pourrait faire mal, on pourrait aller retester la Bollinger, retester le ratio de Fibo des 23% et peut-être cette fois-ci l'enfoncer et repartir en directionnel baissier. Voilà. Donc voilà un petit peu tous les éléments que je surveille dans les différentes unités de temps, j'espère que ça vous aura servi, je vous souhaite un excellent week-end.